and gentlemen, Hillary Clinton. America is stronger. Donald Trump. For the presidency of the United States. En route vers la Maison-Blanche. Bonsoir Xavier Yvon. Hello Nicolas, bonsoir à tous. Vous nous le disiez hier, le Labor Day, c'était le jour férié, donc hier, qui est officiellement le jour de lancement de la dernière ligne droite de la campagne. Et ils ne vont plus s'arrêter jusqu'au 8 novembre. Alors, quoi de mieux qu'une belle séquence décollage en avion pour bien montrer le top départ du sprint final. Les deux équipes de campagne ont dû se consulter ou bien lire les mêmes manuels de communication parce qu'on a eu droit aux mêmes images de chaque côté. Hillary Clinton a inauguré son tout nouvel avion de campagne, un Boeing 737 avec son slogan et un grand H inscrit sur le fuselage bleu et blanc. Un nouvel appareil pour pouvoir emmener des journalistes qui ne l'avaient pas beaucoup vu ces dernières semaines. Elle était même accusée par Donald Trump de se cacher. Et bien là, elle a accueilli la presse comme une hôtesse de l'air ou presque. Je suis tellement contente de vous avoir à bord, a dit la candidate tout sourire. J'espère que vous êtes prêts pour la course folle. Moi, je suis plus que prête. Même décontraction dans le Boeing tout noir siglé Trump. Le milliardaire, assis dans son siège première classe, a donné des interviews et il a levé le doute sur sa participation au débat TV, les prochains rendez-vous incontournables. Je participerai au débat, bien sûr, sauf s'il y a un ouragan ou une catastrophe naturelle, a plaisanté le milliardaire. PNC aux portes, désarmement des toboggans, décollage et puis atterrissage au même endroit pour les deux candidats, à Cleveland, dans l'Ohio. On a donc vu sur le tarmac les deux avions garés à quelques mètres l'un de l'autre. Un régal, évidemment, pour les photographes et un symbole des semaines à venir. Trump et Clinton vont sillonner le pays et se croiser dans la dizaine d'États décisifs, comme l'Ohio. On rentre dans la période où ils développent leur don d'ubiquité. On va les voir partout, le matin en Floride, le midi en Pennsylvanie et le soir dans le Colorado. Alors Xavier, justement, on va en profiter une fois n'est pas coutume pour faire un petit point sur la course et sur les derniers sondages. Est-ce qu'Hillary est toujours en tête ? Oui, toujours, même si elle perd de l'avance en ce moment sur Donald Trump au niveau national. Mais je vous rappelle que l'élection américaine ne se décide pas comme en France. Ici, ça se joue État par État. Je vous rappelle rapidement les règles. Chaque État gagné par un candidat lui rapporte ce qu'on appelle des grands électeurs. Plus l'État est peuplé, plus il y a de grands électeurs. Il faut avoir la majorité de ces grands électeurs pour gagner, c'est-à-dire 270. Hillary Clinton en aurait déjà 244, quasiment acquis, selon un sondage très complet du Washington Post aujourd'hui. Pire pour Donald Trump, l'étude montre qu'il est en difficulté même dans des États d'ordinaire gagnés à l'avance pour les républicains, comme le Texas. Et on termine, Xavier Yvon, avec le son du jour. Oui, entendu hier dans l'Ohio. Écoutez. Ça, c'est Hillary Clinton qui tousse, ça lui arrive souvent et ça nourrit les rumeurs sur son état de santé. Certains de ses adversaires adeptes de la théorie du complot sont persuadés qu'elle cache une maladie grave. On peut même trouver sur internet des preuves irréfutables comme cette vidéo qui compile toutes les fois où elle tousse. Eh bien hier, Hillary Clinton a fini par s'auto-diagnostiquer. Et oui, si elle tousse, c'est qu'elle est allergique à Donald Trump. Il ne faudrait donc pas qu'ils se croisent trop souvent dans les aéroports. Xavier Yvon, le correspondant d'Europe 1 à New York, et son journal de la présidentielle tous les soirs dans Europe Soir.